Quand on a vu, et comme l'a dit Lionel, tous les problèmes qui sont exposés, on ne parle même pas des lanceurs, qui n'a pas été abordé, mais on n'a pas de lanceur pour aller sur Mars. Zubrin avait théorisé le fait, puisqu'on est incapable de faire décoller les masses nécessaires qui sont nécessaires pour mettre ce truc de plusieurs dizaines de tonnes, ce vaisseau de plusieurs dizaines de tonnes, le faire poser sur Mars et le refaire décoller. Il faut des lanceurs d'une taille invraisemblable. Donc Zubrin avait imaginé que pour ça, on fabriquerait les carburants sur Mars, pour éviter d'avoir à les traîner depuis la Terre jusqu'à Mars pour les faire redécoller ensuite, dans les avions et surtout dans l'espace. La pénalité du transport des carburants se paye très cher en carburant et on arrive dans des échelles exponentielles très rapidement. Donc c'est simplement pour dire que c'est complètement irréaliste. Les radiations, on a vu la solution, on sait que pour se protéger contre la radiation, il faut mettre de la matière. La matière, on dit 1 mètre d'eau, enfin de matière. C'est impossible, ça fait des masses impossibles. Déjà qu'on n'arrive pas à transporter le carburant. Champ magnétique, on a vu la conclusion. On ne sait pas réaliser un vaisseau comme ça, sans parler de la fiabilité, parce que si le truc tombe en panne, qu'est-ce qui se passe? Dans la station Mir, sur un vol de 6 mois, on est tombé 2 fois en panne de stabilisation. On a rétabli, mais pendant tout ce temps-là, il n'y avait plus d'électricité à bord. Donc comment on fait, très peu, les batteries, comment on fait pour entretenir un champ magnétique autour de la station, autour du vaisseau, si jamais on a ce genre de panne. Voilà, donc c'est vrai que